verset 1er. Et nous allons parler donc particulièrement des esprits séducteurs, et le message de ce soir s'intitule « Conduit par des esprits démoniaques ». Conduit par des esprits démoniaques. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, et nous allons lire au verset 1er. C'est une prophétie qui a été donnée par le Saint-Esprit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, à des enseignements de démons. Par quel moyen? Comment ça va se passer? Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie, par la singerie, voyez, de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure, de la sécheresse, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse, rejette les contes, les histoires profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. Merci Seigneur pour ta parole puissante. Nous sommes là devant elle, Seigneur Jésus, pour l'écouter et la recevoir, non pas comme étant parole humaine, mais comme étant parole divine. Nous te demandons que cette parole, Seigneur, qui sanctifie nos vies, nos cœurs et nos âmes, ne puisse retourner à toi sans effet. Nous prions pour cet effet, que nous puissions l'écouter et la mettre en pratique. Cela ne servirait absolument à rien de l'entendre et de ne pas la mettre en pratique. Te demandons ces choses, Père, dans le nom de Jésus, afin que nous soyons des bâtisseurs, non pas sur du sable, mais sur du roc. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Esprit séducteur. Esprit séducteur. La Bible a cette expression ici. L'esprit dit expressément, ça veut dire c'est pas à peu près, ou peut-être ça arrivera, peut-être ça n'arrivera pas. Non. C'est expressément déclaré par le Saint-Esprit de Dieu que dans les derniers temps, plusieurs, je dirais beaucoup, quelques-uns dans ce texte nous dit, vont abandonner la foi. On nous parle d'une apostasie. Une apostasie, ce n'est pas quelque chose qui va se passer en cachette. Ça va être visible de façon très réelle à tous ceux et celles qui sont éveillés par le Saint-Esprit, qui font partie de ce troupeau dont on a chanté donc ce soir l'historique et la séparation dans le psaume 100. Voyez, eh bien, cette apostasie est en train déjà actuellement se réaliser. S'ils abandonnent la foi, ce n'est pas pour rester comme cela. Il y a un attachement à autre chose. Si je me détache du Seigneur Jésus-Christ, je vais m'attacher à autre chose.
Oh, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de no man's land. Je suis ou d'un côté ou de l'autre, je suis ou avec Dieu ou avec le diable, je suis ou dans la lumière ou dans les ténèbres, et je ne peux pas marcher à moitié avec le Seigneur. Et ici, eh bien, ces gens qui vont se détacher de Christ vont s'attacher à des esprits séducteurs. Très important, ces deux mots. Esprit séducteur. En réalité, ce sont des démons séducteurs, des entités diaboliques de séduction, pour séduire, pour éloigner le peuple de Dieu de son sauveur, à des doctrines de démons. On a là. Donc ça veut dire que ce sont des enseignements de démons. J'aimerais vous dire ce soir, toute la scène religieuse, aujourd'hui, évangélique, de rock'n'roll, toute cette scène dont vous entendez parler, vous avez entendu des pasteurs dire que le rock'n'roll, il n'y a pas de problème dans l'Église. Des pasteurs qui disent que la musique, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de couleur, et que l'on peut mettre n'importe quelle musique à l'intérieur de l'Église. C'est complètement faux. Si vous avez un pasteur qui dit cela, ce pasteur est dans l'erreur. Et ce pasteur sera repris par le Seigneur de gloire. Toute la scène religieuse actuellement de rock'n'roll, eh bien, j'aimerais vous dire que les vrais hommes de Dieu n'y vont pas. Les vrais hommes de Dieu ne se trouvent pas dans une église où l'on annonce des rockers, voyez, chrétiens, voyez, et ainsi de suite, et une musique vraiment diabolique à l'intérieur des murs d'une église supposément chrétienne. Ces gens-là nous disent, venez à nos concerts. Venez à nos concerts. Ils nous disent, vous allez voir comme c'est merveilleux, le Saint-Esprit travaille. Les vrais et authentiques hommes de Dieu ont pris une position ferme sur la fausseté de tout ce que l'on appelle rock chrétien. C'est une business. C'est de l'argent, voyez, véritablement qui roule par millions et millions de dollars à l'intérieur donc de cette affaire. La Bible dit qu'à la fin des temps, certains seront conduits par des esprits démoniaques. Et nous avons là directement un cas, voyez, où nous avons des milliers de personnes, des pasteurs, des chanteurs, des guitaristes qui sont conduits littéralement par des démons pour s'éloigner de Dieu. J'aimerais vous dire que ceux et celles qui ne sortent pas littéralement de cette scène de rock'n'roll, vous savez ce qui va leur arriver? Ils vont retourner dans leur drogue. Ils vont retourner dans leur drogue. Ils vont perdre leur âme et ils seront responsables en totalité de leurs actions. Hélas, 3 fois hélas, des milliers et des milliers de jeunes sont influencés aujourd'hui par ces chanteurs heavy metal, rock'n'roll à l'intérieur de l'Église chrétienne. C'est un serpent qui est en train de s'infiltrer littéralement à l'intérieur. Et une grande partie du blâme va où? Eh bien, sur les conducteurs spirituels, les pasteurs et les officiels de l'Église, qui ont placé leur sceau d'approbation, qui ont accepté, qui disent qu'il n'y a pas de problème sur toute cette mascarade, comme si tout cela venait de Dieu. La réalité, je vous le dis, cela vient de Satan. Cela vient du diable. Chaque fois que vous avez rock'n'roll à l'intérieur de l'Église chrétienne, il y a infiltration de Satan. Quel que soit le nom
que le pasteur porte, quelles que soient les bonnes intentions du peuple de Dieu, des parents ou des jeunes gens qui sont là, ils sont en train d'entrer en contact avec ces démons. Le Saint-Esprit, et là je dis la Bible dit le Saint-Esprit de gloire, l'Esprit Saint, l'Esprit qui a séparé les ténèbres avec la lumière dans Genèse 1er chapitre. Ce Saint-Esprit dit, il parle. Et il parle avec force et expression, expressément que dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner, on parle d'un abandon volontaire, abandon de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, esprits séducteurs, esprits flatteurs. Voyez, esprits qui vont dans le sens du poil, esprits qui vont dans le sens des convoitises mondaines qui sont à l'intérieur du cœur humain. S'attacher à des esprits. Imaginez, rendez compte, des chrétiens qui auparavant servaient Dieu, abandonnent la foi et s'attachent aux démons. On appelle ça l'apostasie, une trahison totale. À des enseignements de démons. Comment? Par l'hypocrisie. Les démons se servent de prédicateurs. Le lieu le plus dangereux, c'est dans une église fausse. C'est terrible. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Un esprit séducteur, ça veut dire que ça paraît beau, c'est bien, ça séduit, c'est bien, c'est nouveau. Oui, on devrait faire ça comme ça, séducteur. Des enseignements de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Et ces faux docteurs qui sont derrière des tribunes avec des bibles et des titres pastoraux, eh bien, la Bible dit qu'ils portent en eux, ils portent dans leur conscience la marque. Quelle marque? La marque de la flétrissure, la marque de la sécheresse. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. C'est sec. C'est une fleur séchée. Ce n'est pas une fleur pleine de vie. Non, pas du tout. Cela vient de Satan. Dans un tel festival, un exemple, c'est arrivé où il y avait environ 3000 jeunes. Dans un festival rock chrétien. Le chanteur au début a arrêté la musique pendant quelques minutes, a témoigné que ce concert dans lequel les jeunes se trouvaient était une œuvre du Seigneur. Et quand il a arrêté son témoignage, supposé témoignage, où il avait parlé du retour de Jésus-Christ, soudain, cet homme en avant, ce chanteur a crié « Let's rock !» Allons-y dans le rock! Oui. Et à ce moment-là, la musique hard rock, les guitares, ont commencé à sortir leur son en crachant, je dirais, dans les amplificateurs, leur musique diabolique. 3000 jeunes ont commencé à danser leur corps en contorsion au rythme de la musique rock. Un homme de Dieu était présent dans ce concert où plus de 3000 jeunes étaient là. Il observait la scène. Soudain, cet homme de Dieu est venu sous la puissance du Seigneur. Il est tombé là, sur ses genoux. Et dans ce moment où il était sur ses genoux, au milieu de cette musique diabolique, Dieu lui a accordé une vision. À ce moment-là, cet homme de Dieu a vu là-bas sur l'estrade, sur laquelle jouaient les musiciens, quelque chose de tout à fait particulier. Il a vu des milliers de démons qui sortaient de l'estrade, qui flottaient sur tout l'auditoire, sur ces 3000 jeunes. Et ces démons étaient en train de s'attacher à beaucoup de ceux qui étaient en train de danser au son de cette musique diabolique. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. On parle de réalité. Il y a des entités diaboliques. Et elles sortaient directement, ces entités, du lieu où elles étaient invitées.
sur l'estrade où étaient les musiciens rock. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et cet homme de Dieu à genoux là, au milieu de tout ce qui se passait, a vu cette vision. Et soudain il a vu le visage de Satan en train de rire aux éclats au milieu d'eux. Et Satan était en train de parler et de dire, ils pensent qu'ils sont en train de louer Dieu. En réalité, ils me louent moi, Lucifer. L'homme de Dieu a vu cette vision. Cet homme de Dieu s'est relevé, s'est mis sur ses pieds, il a couru au milieu de la foule en criant « Ichabod, Ichabod, la gloire de Dieu est partie, arrêtez ça, c'est le diable !» Il a essayé d'expliquer. Il criait à la foule de se repentir, mais il y avait un tel esprit de fun, un tel esprit de party, qu'il y a seulement une petite poignée qui ont reconnu les motifs de ce véritable homme de Dieu. Et là, ce petit groupe s'est mis à genoux et ils ont commencé à pleurer. Exactement comme ce petit groupe au pied du Sinaï s'est mis à pleurer en voyant les danses autour du veau d'or, en voyant l'orgie sexuelle. L'homme de Dieu a voulu essayer de monter sur l'estrade pour avertir les musiciens et avertir le chanteur rock. Impossible de monter sur l'estrade à cause de la pression de la foule. Les organisateurs de ce concert étaient tous sur un côté. Et l'homme de Dieu leur a demandé, il leur a dit, j'ai à vous parler. Il les a fait venir dans une salle adjacente. Il leur a dit ce que Dieu venait de lui montrer. Et ensuite, il est parti. Ça vous fait passer un frisson glacial sur tout votre corps. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils suivent des mouvements qui ne font pas du tout du mal. Ils sont séduits. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils suivent des prédicateurs charismatiques, pentecôtistes, évangéliques, tout à fait innocents. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La parole de Dieu nous avertit, et cette parole, nous la retrouverons dans sa totalité, là-haut dans la gloire. Elle est indivisible, elle est réelle, et pour toute l'éternité, il y aura 66 livres. Là-haut dans la gloire. Jésus a dit, c'est pas moi qui vous jugerai, ma parole vous jugera. Dans Romains 16, il est dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, de la doctrine que vous avez reçue. Attention, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. La Bible ne nous dit pas, discute avec eux, mais continue à essayer de leur parler. Éloignez-vous d'eux. C'est très important. Car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, leurs propres idées, leur propre sensualité. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Les cœurs des simplets. Chers amis, parfois, il y a des prédicateurs qui sont conduits par des esprits démoniaques. Il faut faire face à la réalité. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter de telles choses, mais c'est bien dit par le Saint-Esprit expressément. Jésus a dit que l'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois en même temps. On ne peut pas être à la table des démons et à la table du Seigneur en même temps. C'est impossible. Jésus a dit, ou bien la personne va s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Peut-on mépriser Christ en étant en train de danser dans des concerts rock? Certainement. C'est un mépris, c'est un crachat
à la face d'un Christ couronné d'épines. S'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne parle pas ici de croyances inoffensives. On ne parle pas ici de théories qui ne sont pas dangereuses. On ne parle pas ici d'idées qui sont totalement innocentes. On ne parle pas ici de modes passagères. On parle ici de mort spirituelle. On parle ici de chrétiens ayant communion avec les démons. Des chrétiens ayant communion avec les démons, et non seulement cela, les invitant dans leur vie. Les invitant dans leur vie. Paul l'a bien dit aux Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens chapitre 10. Dans Lévitique 6, il est dit que le feu, c'est-à-dire le feu de Dieu, le feu de l'Esprit, brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Il ne faut pas qu'il ne s'éteigne. Un esprit séducteur, comment agit-il? Un esprit séducteur va séduire un prédicateur de la même façon qu'un jeune homme séduit une jeune fille pour coucher avec elle. La même manière. La séduction reste séduction, autant dans le domaine physique que dans le domaine spirituel. La Bible nous parle d'esprit séducteur. Un esprit séducteur ne vous parlera jamais de mort à vous-même. Un esprit séducteur ne vous parlera jamais de la croix de Christ. Non. C'est toujours vous. Voyez. C'est bon, c'est merveilleux, c'est nouveau dans l'Église. Voyez. Mais oui, nos jeunes au moins, ils ne sont pas dans le monde, ils sont dans l'Église. On va leur donner la musique du monde dans l'Église. Voyez. Ah, ça, c'est un esprit séducteur qui vient de parler. Esprit diabolique. N'oubliez pas que Jésus a dit, c'est le sel perd sa saveur. Il n'y a plus qu'à être jeté aux pieds et foulé par les hommes. C'est le sel, c'est l'Église, c'est les chrétiens de la fin des temps perdent leur saveur, ce qui fait leur originalité, ce qui vraiment fait leur séparation, s'ils perdent ça, si la barrière est abattue. Alors, il ne sert plus qu'à être jeté aux pieds, foulé par les hommes. Foulé par les hommes. Les hommes vont venir dans ces églises et dire, hey, c'est merveilleux, c'est comme dans le monde, merveilleux. Peuvent venir par centaines, par milliers. Ils ne sont pas sauvés. Ils aiment le monde. Ils aiment le monde. N'oubliez pas que Satan est très religieux. Satan connaît toute la Bible. Satan est un merveilleux prédicateur. Il l'a cité à Jésus-Christ. Il a dit à Christ, il est écrit. Très religieux. Il traîne sa Bible avec lui tous les jours. Il a cité le psaume 91. Il est vrai que lorsque le psaume 91 a commencé à parler de son écrasement, tu fouleras le lionceau. Là, il n'a pas parlé, il n'a rien dit, il s'est arrêté avant. Il connaît toute la Bible. Il sait très bien que son temps est court. Il sait qu'il va en enfer. Il connaît sa malédiction. Alors, il va en entraîner le plus possible avec lui, surtout des chrétiens, des supposés chrétiens. Ce soir, nous parlons de faits très importants qui sont en jeu. Les chrétiens ont besoin de réaliser cela. Tous les pièges sont là. Aujourd'hui, les pièges sont les églises. Rendez-vous compte? Vous allez à l'église et vous tombez dans le piège. Tous les pièges sont là. Les prédicateurs deviennent des pièges. Les Bibles deviennent des pièges. Les chants, les louanges deviennent des pièges. Tout est là. Et si nous tirions le rideau un tant soit peu,
ce rideau qui cache la réalité, si nous dévoilions ce qui arrive vraiment, c'est le côté spirituel, qu'est-ce que nous verrions? Nous ne verrions plus d'église, nous ne verrions plus de cantiques, nous ne verrions plus de Bible. Ce que nous verrions vraiment nous ferait retenir même notre souffle de terreur et de répulsion. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens, a dit Jésus, en parlant de la fin des temps. La télévision chrétienne aujourd'hui est un piège. Un prédicateur, par exemple, dit « Dieu me dit que vous devez m'envoyer 200 $. Dieu me dit que vous devez m'envoyer 200 $. Si je l'envoie, ce prédicateur va déclarer toute une liste fabuleuse de bénédictions qui semblent sortir de la caverne d'Ali Baba, tout ça, ça va m'inonder. Voyez. Le programme de cet homme entier, tout son programme est bâti là-dessus. Voyez. Jour après jour, vous avez des prédicateurs par centaines, par milliers, voyez, bâtis sur de tels appâts. Mais si vous enlevez le vernis, si vous ôtez le vernis, si vous enlevez la Bible, la religiosité, c'est seulement et uniquement une plateforme pour faire la promotion de Satan. Le croiriez-vous? La promotion de Satan et la promotion d'influences démoniaques. Pendant des années, par exemple, il y a de cela plus de 20 ans, peut-être environ une trentaine d'années passées, j'ai vu des centaines de milliers de chrétiens américains déverser des millions et des millions de dollars. Pourquoi? Pour un immense parc d'amusement aux États-Unis. Ce parc s'appelait PTL, Praise the Lord, avec un homme qui s'appelait Jim Bakker. J'ai vu des dénominations entières être hypnotisées littéralement par cette farce. Quand on posait les questions, il y avait toujours une réponse qui ricochait toujours. Mais quel mal peut-il y avoir? Quel mal peut-il y avoir? J'ai vu un jour dans une convention de pasteurs un homme qui faisait partie de cela, un des dirigeants des Assemblées de Dieu de Pentecôte aux États-Unis, venir dire à nous les pasteurs au Canada, nous vous demandons pardon pour tout le mal que nous avons fait. Cet homme avait été emmené avec des menottes par la police, sous les yeux des caméras du monde entier, des pasteurs en prison. On a vu le Jim Bakker, menottes aux mains, emmené par la police en prison. Ça, c'était des hommes de Dieu. Dieu me dit, Dieu me parle. Je ne vous parle pas d'histoire que j'ai inventée, c'est de la réalité. Et je dirais que même 20 ans ou 30 ans plus tard, après tous les scandales et les révélations éclaboussantes, et les prisons, ainsi de suite, et encore, certains chrétiens posent encore les mêmes questions. Mais quel mal pouvait-il y avoir? Ils n'ont pas vu les pièges. Ils n'ont pas vu les pièges. Ces dizaines de milliers de personnes, et les prédicateurs, et les dignitaires d'églises, de mouvements, ont été séduits par des esprits démoniaques. Jim Bakker a été pris avec une femme dans un motel en Floride. Ces dignitaires religieux, pentecôtistes, ont payé plus de 200 000 $ pour que la femme se taise. Tiré des poches, littéralement, des pauvres chrétiens. Ils l'ont dit, ils ont écrit des livres après.
La Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Je répète, une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Pendant la grande tribulation, quand nous ne serons plus là sur terre, le faux prophète, qui est cette autre bête, va accompagner l'Antichrist. Ce faux prophète aura 2 cornes qui parlent de force, de puissance. La corne dans la Bible parle de la puissance. Il aura 2 cornes, mais semblables à celles d'un agneau. Un agneau. Étrange combinaison. Avoir des cornes, parler comme un dragon et avoir l'apparence d'un agneau. Révélation étonnante. Mais le sens est très simple. Le sens est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce faux prophète aura le pouvoir de parler pour Satan. Mais extérieurement, il apparaîtra comme un agneau. Peut-être appuyé sur une canne ou une croix. Jésus a dit, faites bien attention. Faites bien attention à quoi? Faites bien attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. De brebis. Mais au-dedans, c'est là où c'est la réalité. Pas l'extérieur. La réalité, elle est là, à l'intérieur. Ce qu'une personne est véritablement, ce n'est pas ce qu'elle montre à l'extérieur, ce qu'elle est dans son cœur. À l'intérieur, au-dedans, ce sont des loups. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits sont là. N'allez pas chercher des tomates sur un cerisier. Vous voyez? C'est simple, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le rock'n'roll. Oui, diabolique. Diabolique. Chers amis, Jésus-Christ est décrit souvent dans la Bible comme agneau de Dieu. Mais ce nouvel agneau, ce faux agneau, aura la puissance de séduire beaucoup de ceux qui habitent sur toute la terre. La Bible dit que même il va opérer de grands prodiges. Faire descendre le feu d'en haut, imaginez. Il est dit qu'il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés de réaliser. La séduction totale. Il ressemblera à Dieu. Il agira comme Dieu. Et cette séduction a peut-être été parmi nous depuis le commencement, mais elle sera intensifiée pendant les dernières années de la planète. Et actuellement, c'est en train de monter et ça va continuer à grandir. Ne vous faites jamais prendre. Dieu veut visiter son peuple dans ces derniers jours terribles. Si je m'éloigne du monde, je m'approche de Dieu, pensez-vous que Dieu ne se révélera pas? Il va se révéler. Amen. Plus que jamais. Plus que jamais. Il veut nous visiter par son Saint-Esprit de façon authentique. Voyez. Pourquoi? Pour nous préparer pour les jours sombres, obscurs et ténébreux qui s'en viennent sur cette terre, juste avant l'enlèvement. Avec la gloire viendra aussi une grande obscurité. La gloire de Dieu qui vient et qui est présente parmi un peuple séparé du mal et du péché
Cette gloire de Dieu sera là pour préparer le peuple de Dieu aux ténèbres envahissant de plus en plus. Ne vous laissez jamais séduire. Ils vont rentrer à l'intérieur de l'Église avec leurs potes, avec leurs drogues, avec leurs danses. Ils vont danser le samedi soir. Ils peuvent aller agir comme des païens et le dimanche chanter comme des anges. C'est la séduction totale. Totale. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle de son poste répond, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient, le matin de la gloire, le matin du Seigneur, le matin de l'enlèvement, alléluia, vient. Et la nuit aussi, ici-bas sur cette terre. Et Jésus a dit, la nuit vient où personne ne pourra travailler pour le Seigneur. J'aimerais vous dire ce soir que le Seigneur est capable de nous parler. Il est capable de nous encourager, de nous fortifier. Savez-vous ce qu'il nous dirait ce soir? Je rendrai mon peuple capable de passer au travers. Je vais rendre mon peuple capable de passer au travers par la visitation du Saint-Esprit. Ne pense jamais par orgueil que tu es arrivé. Ne pense jamais par orgueil que tu es arrivé. Prends garde à toi-même. Si tu vois quelqu'un qui a chuté autour de toi, oui, tu le remarques, tu t'éloignes, tu fais attention, mais prends garde à toi-même aussi. Plusieurs seront remplis d'eux-mêmes dans les derniers jours. Et ils seront orgueilleux, comme dans l'ancien temps. Car dans le passé, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le message de Dieu, mais qui n'ont pas persévéré. Jésus a parlé de la semence qui est tombée dans les terrains pierreux, dans les épines. Certains ont cru pour un temps, et ensuite, voyant le prix à payer, n'ont jamais voulu le payer, et sont détournés, et ont séché, et ont servi les démons. Dieu n'avait-il pas oint Jéhu? Dieu n'avait-il pas oint le roi Saül? Cependant, les choses que Dieu avait désirées n'ont pas été accomplies dans leur vie. Combien de fois ai-je voulu et vous ne l'avez pas voulu? Et vous ne l'avez pas voulu. Savez-vous pourquoi vous ne verrez pas le roi Saül au ciel? C'est un homme qui s'est détourné totalement du Seigneur. Et le Seigneur est venu lui parler. L'homme de Dieu est venu le rencontrer. Et la Bible dit que Saül, le roi, est mort en pleine force. Pas dans sa vieillesse. Parce que, la Bible dit, il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole. Envoyez la parole de Dieu par-dessus. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Dieu aurait voulu, Dieu avait un plan pour Saül. Ce plan n'a pas et n'a jamais été réalisé. Certains disent, Dieu fera de moi ce qu'il veut. Dieu a un plan pour moi. Oui, il a un plan. Mais il faut se soumettre et rentrer dans son plan pour pouvoir l'accomplir, le réaliser. Amen. Écoutez les messagers de Dieu. N'ayez aucune personne humaine en admiration. Je répète, n'ayez aucune personne humaine en admiration. C'est très dangereux. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont séduits. Par ces hommes qu'ils admirent. Nous devons admirer le Seigneur. Nous devons contempler le Seigneur. C'est lui mon héros. C'est lui notre héros. Amen. Beaucoup de ceux qui sont oints puissamment, avec des signes, avec des miracles, sont orgueilleux et tomberont sur le côté du chemin. Pourtant, Dieu avait pourvu pour qu'ils puissent se tenir debout. Ils ne tiendront pas debout.
Dieu appelle, Dieu équipe beaucoup de personnes dans le ministère. Mais rappelez-vous que plusieurs chuteront. Ils seront comme des lumières brillantes, mais comme des novas, qui après avoir brillé, pouf, s'éteignent aussi rapidement. Astre errant, nous dit la Bible. Les gens aimeront les entendre, les gens seront renversés, séduits par des démons séducteurs. La Bible dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, abandonnons la foi pour s'attacher à des puissances diaboliques, démons séducteurs. Ils détourneront beaucoup de gens loin de Dieu. La Bible est claire. Ils abandonneront la foi. Dans un lieu où la foi sera annoncée. Hyper faith. Imaginez. On n'a jamais autant parlé de foi et il n'y a jamais eu aussi peu de foi. Écoutez bien attentivement. Le Saint-Esprit dit expressément qu'ils abandonneront la foi. Le païen ne peut pas abandonner la foi. Il ne l'a jamais eu. On parle ici de chrétiens qui vont abandonner la foi, détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité, 2 Timothée chapitre 4, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Beaucoup tomberont dans des convoitises diverses, parce que le péché va abonder de partout. Le péché va abonder, ce n'est que le début. Et si le cœur n'est pas ferme ici, là, c'est pas une histoire de lieu, c'est une histoire de cœur. Une histoire de cœur. Le péché va abonder. Beaucoup vont tomber dans des convoitises diverses. Mais le Seigneur dit, si tu me cherches avec ardeur, alors je mettrai mon esprit en toi pour te garder, pour t'avertir, pour te protéger, pour te guider. Il vous conduira dans toute la vérité. D'autres chrétiens seront conduits par des esprits diaboliques et d'autres véritables chrétiens continueront à être conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Amen. L'Église de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité, pas de l'erreur. Et lorsque l'Église commence à être la colonne de l'erreur, à faire la promotion de l'erreur, à faire la promotion du sexe, à faire la promotion de la pornographie, à faire la promotion de la musique rock chrétienne, alors vous pouvez avoir n'importe quoi, vous pouvez avoir un whisky chrétien, vous pouvez avoir une prostituée chrétienne, vous pouvez avoir n'importe quoi, si vous mettez l'étiquette chrétien. Et dernièrement, dans une église pas loin ici à Montréal, vous avez eu un prestidigitateur, un magicien directement, à l'intérieur de l'église. Abominable, apostasie. L'église est pleine. C'est pleine de monde. Église évangélique. Abominable. Abominable. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira, voilà le chemin, marche-y. Voilà le chemin, marche-y. Amen. Alléluia. On va lire un passage dans Deutéronome 5. Deutéronome 5. Deutéronome chapitre 5. Et nous lisons au verset 32. Vous ferez avec soin. Ça veut dire soigneusement. Pas botché, pas à peu près. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné, vous a commandé. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Alléluia. Avec soin, avec soin. Veillons, frères et sœurs. Veillons beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas le temps de relâcher notre garde. Quand l'un tournera à droite ou à gauche, tu ne te tourneras pas avec eux. Tu resteras dans ton sentier.
Amen. Comme Daniel à Babylone. Comme les 3 Hébreux n'ont jamais voulu fléchir le genou devant la statue de Nebuchadnezzar. Même si on leur promettait la mort. Ils ont regardé la mort en face et ils ont dit, on ira. Mais nous ne fléchirons jamais le genou devant une idole, un démon. Jamais de la vie. Devant Baal. Nous allons lire un passage dans Jean 12. Jean 12, verset 35. Le Seigneur nous avertit. Il est un sauveur merveilleux. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Le Seigneur nous demande de garder nos yeux pleinement sur sa personne. Gardons nos yeux fixés vers le ciel. Tu garderas pleinement tes regards vers ton Dieu et en direction du Seigneur. Nous allons lire dans Job 23, verset 11. Job 23. Job a dit, mon pied, ça veut dire ma marche chrétienne, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. Voilà un homme de Dieu qui marche avec Dieu, qui s'attache, alléluia, au pas du Seigneur, qui garde la voie du Seigneur, qui ne s'en détourne pas, qui n'abandonne pas les commandements du Seigneur, qui fait plier cette volonté rêche, cette volonté rebelle, charnelle, qui veut désobéir continuellement à Dieu. Je la fais plier, tu vas obéir au Seigneur. Il faut lui commander, amen. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Obéissance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les jours à venir, devant nous, sont les plus dangereux. Les jours à venir sont les plus difficiles, les plus périlleux. La parole de Dieu nous dit par le Saint-Esprit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Il y a péril, il y a un danger. Dangereux. Ouais. Difficile. Les jours à venir devant nous sont les plus sombres qui n'aient jamais existé. Mais le Saint-Esprit est capable de venir remplir un cœur qui est tellement soif de Dieu, au milieu de la saleté et de la pourriture, que nous soyons comme un lys qui pousse sur un tas de fumier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu doit être bien averti sur les jours qui s'en viennent. Bien averti. Beaucoup se tourneront et s'attacheront à des esprits séducteurs. N'oubliez pas ça. Je le répète parce que c'est le Saint-Esprit qui le dit. Beaucoup vont s'attacher à des esprits séducteurs. Ces esprits séducteurs, voyez, ont déjà actuellement séduit certaines parties du peuple de Dieu. Ce sont ceux qui agissent avec justice qui sont justes. Je disais que tout bon arbre porte du bon fruit. Il y en a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui cachent, qui voilent, qui couvrent leurs péchés. Vous savez comment? Par des paroles théologiques. Des paroles théologiques, paroles finalement d'incrédulité,
cela pendant des siècles, les frères et sœurs ont cru, mais non, c'est pas exactement ça, et ainsi de suite. Et il y a des chrétiens qui viennent, qui entrent parfois dans des cours bibliques remplis de foi, et ils finissent leur cours biblique remplis d'incrédulité. Le feu de Dieu a disparu. Et ils voilent leurs péchés. Ils cachent leurs péchés par des paroles théologiques. Attention aux esprits séducteurs qui instruisent le peuple de Dieu. Les esprits séducteurs enseignent par l'hypocrisie de faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Oui. Et les esprits séducteurs instruisent le peuple du Seigneur de façon, je dirais, mauvaise et méchante. Mais, je dirais que beaucoup de ceux qui ont été baptisés dans cet esprit, qui ont reçu l'onction de Dieu, l'huile de Dieu coule sur leur cœur, beaucoup de ceux que Dieu a oints, eh bien, vont être passés au tamis. Vont être passés au tamis et purifiés parce que Dieu veut un peuple saint. Le prophète Daniel déclare dans chapitre 12, au verset 10, « Au temps de la fin, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. » Alléluia. Les scories, la pourriture, la saleté, ils vont se repentir de leurs péchés. Parce que les conditions dans lesquelles nous sommes vont continuer à augmenter. Attendez que la terre tremble. Attendez qu'il y ait toutes sortes de choses qui arrivent. Attendez que des volcans qui ont été éteints depuis des millénaires se mettent. J'aimerais vous dire qu'il va y avoir des changements. Dieu va secouer, Dieu va avertir. Il a déclaré que dans les derniers jours, il ébranlerait tout ici-bas sur cette terre. Tout serait ébranlé. Chers amis, beaucoup viendront avec, de l'autre côté, avec des esprits séducteurs. Et beaucoup vont s'attacher à leur lien de convoitise. À leur lien de convoitise. Et vous allez trouver que le chemin va être de plus en plus étroit. Straight is the gate. Étroite et resserrée. On passe serré. Oui. Vous allez trouver que ça va être de plus en plus étroit. Et de moins en moins de gens y marcheront. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Dieu dit, mes voies sont des voies de droiture. De droiture. N'oubliez pas que Satan se déguise en ange de lumière. Séducteur. Ange de lumière. On va lire un passage dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. De Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque leur maître, Satan, lui-même, en personne, se déguise, un hypocrite. Se déguise en quoi? Quel est son déguisement d'Halloween? Ange de lumière. Ange de lumière. Il n'est donc pas étrange, pas étonnant que les ministres de Satan aussi se déguisent. Quel est leur déguisement d'Halloween? Ministre de justice. Ils se déguisent en pasteur. Ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'ange de lumière, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ne prenez pas de conversation. Aujourd'hui, il y a 3 autres. Il y a un autre Jésus. Il y a un autre esprit. Et il y a un autre évangile. Lisez avec moi, verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez, ça veut dire si vous acceptez un autre esprit que celui que vous avez reçu, qui n'est pas un esprit de sanctification, mais qui est un esprit de saleté, de pourriture, voyez, de roc, ou un autre évangile, une autre bonne nouvelle que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Les Corinthiens avaient été séduits. Et Paul va les reprendre. Paul les enseigne et les aime. Voyez. Je vous avertis avec une grande intensité aujourd'hui. Ceux qui accomplissent des miracles et qui ne parlent pas de droiture ne sont pas de Dieu. Ceux qui accomplissent des miracles et qui n'ouvrent pas leur Bible ne sont pas des serviteurs du Seigneur. Je vous avertis avec une grande intensité. La Bible me dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, imaginez qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne sont pas sauvés. Ça va être terrible. Ça va être terrible. N'oubliez pas que Dieu vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, séparée, irrépréhensible. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu nous donne du discernement, de la compréhension spirituelle. Il faut que nous marchions dans la droiture devant le Seigneur de gloire. Il faut aimer la justice et haïr toute voie de mal. Il y a un verset qui nous dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Montrez-moi un chrétien joyeux. C'est un chrétien qui s'éloigne du mal. Montrez-moi un chrétien pas capable de louer, pas capable d'ouvrir sa bouche, qui a toujours la face longue, voyez. Il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas la joie de Dieu. Et il vit quelque part dans l'iniquité, dans le péché qu'il cache. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te prions que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose. Te bénissons pour ta grâce, te bénissons pour ton secours. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses encore nous garder jusqu'à la fin. Aide-nous à ne jamais présumer de nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à regarder à nous-mêmes, à faire le ménage devant notre propre porte. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs et que nous puissions te servir avec joie jusqu'à la fin. Des jours terribles s'en viennent autour de nous, jours de séduction, jours qui sont déjà hypothéqués par l'enfer. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous garder dans tes voies, nous garder dans la pureté, nous garder dans la sainteté jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Toi mon frère, ne sois pas déçu.